Bonjour, vous êtes bien sur Radio Al-Jaber. Je suis Ismaël Septia en classe de CM2D. Je suis Rally Mouafar en classe de CM2D. Aujourd'hui, nous allons vous faire découvrir la plus grande association mondiale dédiée au suivi de long terme des orphelins et des enfants abandonnés. Il s'agit de SOS Village d'enfants. Pour nous en parler, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir Madame Béatrice Belloubet, directrice nationale de SOS Village d'enfants, Maroc, membre de la Fédération internationale des villages d'enfants SOS. Madame Belloubet, bonjour. Oui, bonjour. SOS Village d'enfants est une association humanitaire internationale créée en Autriche en 1949. Pouvez-vous nous en dire plus ? Effectivement, SOS Village d'enfants a vu le jour en 1949 en Autriche. Donc à cette période-là, nous étions dans le chaos total au niveau de l'Europe. C'est la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Beaucoup d'orphelins, beaucoup de veuves. Et Hermann Leiner, qui est donc le fondateur de SOS Village d'enfants, a eu cette idée très simple de dire, si je confie des orphelins à des veuves, je vais pouvoir reconstituer une famille et ces orphelins seront dans de bonnes conditions pour pouvoir donc grandir, se reconstruire et pouvoir donc demain devenir des citoyens qui vont pouvoir s'investir au service du développement durable de leur pays. Et donc cette idée très simple a fait le tour du monde. Et aujourd'hui, SOS Village d'enfants est présente dans 135 pays dans le monde et on travaille tous sur les mêmes principes de base. Alors on a 3 principes de base. De recréer des relations durables et fiables pour que les enfants puissent se sentir en sécurité et grandir dans de bonnes conditions puisqu'ils sont bien protégés. Prendre en compte chaque enfant dans son individualité, parce que chacun est différent, chacun a une histoire de vie différente, chacun a des problèmes différents, et on ne peut pas faire de l'éducation de masse. Donc il faut faire de l'éducation individualisée. Et puis donc offrir aux enfants un environnement familial. Voilà les 3 principes de base de l'association SOS Village d'enfants. Quelle est la vocation de SOS Village d'enfants ? Alors SOS Village d'enfants, donc sa mission, c'est de redonner une famille à des enfants qui ont perdu le soutien familial ou qui risquent de le perdre. Et donc d'accompagner ces enfants le temps qu'il sera nécessaire pour qu'ils puissent grandir, être qualifiés, aller à l'école, avoir des diplômes et pouvoir s'insérer dans leur société. Donc la mission finale de SOS Village d'enfants, c'est insérer des enfants qui ont un début de vie difficile dans leur société avec un accompagnement adapté. Combien y a-t-il de villages SOS dans le monde et au Maroc ? Alors aujourd'hui dans le monde, nous sommes à 574 villages et au Maroc, nous avons 5 villages. SOS Village d'enfants est arrivé au Maroc en 1985. Cette association a ouvert son premier village à Aïtourir, à côté de Marrakech. Ensuite, il y a un deuxième qui a ouvert à Imzourem, à côté d'Al Hoceima. Puis Dargouaza à Casablanca, El Jadida et Agadir. Comment fonctionne un village SOS ? Alors, un village SOS, c'est un regroupement de 10 à 15 maisons ou appartements familiales dans lequel donc il y a une mère SOS qui est une femme qui décide donc à un moment donné de consacrer une partie de sa vie pour élever des enfants qu'elle n'a pas eus. Et donc cette femme se voit confier entre 8 et 10 enfants et au quotidien donc elle assume pleinement un rôle de mère. Et elle s'occupe de l'accompagnement des enfants, tant sur le plan de la santé, de l'alimentation, de la scolarité, que de l'entretien de l'espace de vie où vit dans cette petite famille SOS. Et dans un village, donc il y a entre 10 et 15 familles SOS. Et il y a aussi toute une équipe pédagogique qui soutient bien sûr l'accompagnement pour que ces enfants soient pris en charge au mieux. Quel est le profil des mamans SOS ? Ont-elles une formation particulière ? Alors, les mères SOS sont des femmes
qui ont plus que 35 ans, qui ont au minimum le niveau bac et qui n'ont pas de charge familiale propre et qui décident à un moment donné de leur vie donc de venir s'impliquer et de venir faire grandir et éduquer des enfants qu'elles n'ont pas eu elles-mêmes. Oui, elles ont une formation particulière parce que notre souci au niveau du Maroc, c'est qu'il n'y a pas des formations dans les carrières médico-sociales et donc on ne trouve pas d'éducatrices, on ne trouve pas donc de personnes qui ont ce genre de formation. Donc on est obligé au sein de l'association de mettre en place ce process de formation pour qu'on puisse avoir au bout de 2 ans une mère SOS qui soit formée et qui soit capable de prendre la responsabilité d'une famille SOS. Sur votre site, nous pouvons lire que l'association met tout en œuvre pour que ces enfants deviennent des citoyens épanouis, responsables et insérés dans la vie active. Pouvez-vous être plus explicite ? Oui, bien sûr. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc les enfants sont accompagnés jusqu'au moment où ils vont devenir des citoyens responsables et pouvoir s'insérer dans la société. Ceci implique que la prise en charge d'un enfant qui n'a pas de soutien familial et qui arrive à SOS Village d'enfants qui a moins de 5 ans va être accompagné pendant une vingtaine d'années. Donc, on va les scolariser, on va s'occuper de la santé, on va les accompagner, on va ensuite les qualifier, on va les accompagner pour qu'ils puissent faire des formations, pour qu'ils puissent faire des études supérieures, chacun en fonction de leur capacité. Et ensuite, donc, vraiment, on va finir notre mission lorsque ce jeune qui a passé une vingtaine d'années soutenu par l'association pourra s'insérer dans la société. Mais il va pas s'insérer que professionnellement. Il va aussi pouvoir s'insérer socialement. Ça veut dire qu'il faut aussi veiller dans le développement et l'accompagnement des enfants à ce qu'on leur propose des activités de développement personnel pour qu'ils arrivent, ces enfants, à dépasser les traumatismes de la petite enfance, parce que souvent c'est des enfants qui ont eu des débuts de vie très très difficiles. Et donc, il faut qu'il y ait tout cet accompagnement avec beaucoup de spécialistes qui sont là et qui nous aident pour réellement que ces jeunes donc puissent être des citoyens épanouis et responsables. En quoi consiste le parrainage d'un enfant ou d'une famille ? Alors, pour pouvoir mener à bien toutes ces activités, le SOS Village d'enfants, bien sûr, a besoin de fonds, a besoin d'argent. Et nous sommes dans la réalité de la politique nationale, c'est que on a très peu de subventions venant du gouvernement. Ce qu'on reçoit aujourd'hui couvre à peu près 10% de notre budget de fonctionnement. Donc tout le reste de notre budget, nous sommes obligés d'aller le chercher et ce n'est que des donations et donc nous ne vivons que de la générosité publique. Et un des modes de fonctionnement de l'association est donc le parrainage. Le parrainage, c'est quoi ? C'est que chacun, monsieur et madame tout le monde, peut devenir parrain ou marraine et il va donner une somme qu'il va lui-même définir et surtout, ce qui est important, c'est qu'il va la donner sur le long terme. Parce que tout à l'heure, je vous ai dit qu'une prise en charge chez SOS Village d'enfants, ça dure en moyenne 20 ans. Et donc, l'idéal serait que chaque parrain puisse s'engager au moins sur 20 ans. Donc, on vous rencontre, on rencontre le futur parrain ou la future marraine et ici, ce qu'on appelle un prélèvement automatique bancaire et tous les mois, il est prélevé de la somme qu'il a choisi de donner. Toutes ces petites sommes accumulées les unes avec les autres permettent à l'association d'avoir une trésorerie qui lui permet de pouvoir faire vivre les enfants dans des bonnes conditions au quotidien. 37 ans après la création du premier village d'enfants SOS, que sont devenus les premiers bénéficiaires ? Alors oui, effectivement, ça fait 37 ans que nous sommes présents sur le royaume du Maroc. On a aujourd'hui à peu près 600 adultes qui ont quitté la prise en charge de l'association.
84% de ces adultes donc aujourd'hui sont insérés. Être inséré, ça veut dire soit avoir constitué sa petite famille, avoir un travail et arriver donc à vivre dignement et correctement dans sa société. Voilà, donc 84% y sont arrivés. Quelques-uns ont des difficultés. Certains donc reviennent de temps en temps pour nous demander de l'aide et on essaie d'apporter le soutien que l'on peut, sinon de les orienter vers d'autres organismes qui vont eux aussi donc pouvoir apporter un accompagnement pour que ces adultes puissent réellement être autonomes et se prendre en charge d'une façon, je dirais, responsable. Le 8 avril dernier, SOS Village d'enfants a lancé officiellement le programme Agir pour une amélioration de la protection sociale au Maroc. Pourriez-vous nous en parler ? Oui, alors effectivement, nous avons donc répondu à un appel à projet lancé par l'Union européenne et nous avons eu un financement dont ça fait partie des démarches que l'on fait pour pouvoir donc pour pouvoir s'occuper correctement des enfants qui sont pris en charge dans l'association. Et donc le thème de ce projet lancé par l'Union européenne était l'amélioration de la protection sociale. Donc dans ce cadre-là, on va couvrir 3 domaines d'activité que fait l'association. D'abord, donc, on va continuer notre projet d'accueil des enfants dans les familles d'accueil. Parce que aujourd'hui, SOS Village d'enfants au Maroc prend en charge à peu près 1000 enfants au quotidien, mais malgré tous les efforts que peut faire cette association, il reste encore beaucoup d'enfants qui sont dans le besoin et beaucoup d'enfants qui sont encore dans les orphelinats du Maroc. Donc, nous avons réfléchi à mettre en place ce qu'on appelle les prises en charge alternatives des enfants sans soutien familial. Et une des prises en charge proposées par notre association est le placement dans les familles d'accueil. Et ça, c'est vraiment très novateur au niveau du Maroc, puisque il y a très peu d'associations qui font ce genre de placement, mais surtout, donc, nous n'avons pas non plus un cadre juridique pour pouvoir encadrer ces placements. Donc, l'Union européenne va nous aider à mettre en place un plaidoyer auprès des autorités compétentes pour pouvoir développer cette forme de prise en charge. Ensuite, donc, le deuxième axe, ça va être de mettre en place dans nos établissements de protection sociale, dans nos villages SOS, les projets d'établissement. Parce que c'est quand même très, très important de pouvoir travailler d'une façon très professionnelle et on a besoin vraiment de s'améliorer à ce niveau-là, pas simplement au niveau de SOS Village d'enfants, mais au niveau de tous les établissements de protection sociale au niveau du Maroc. Donc le deuxième axe, c'est d'abord de mettre ces projets d'établissement en place au niveau de l'association SOS Village d'enfants et ensuite, si le ministère donc est d'accord et si on fait une convention de partenariat avec ce ministère, on va pouvoir étendre ce projet aux autres établissements de protection sociale. Et puis le troisième axe sur lequel va intervenir et nous aider l'Union européenne, c'est de mettre en place ce qu'on appelle les programmes de renforcement de la famille, où là, SOS Village d'enfants essaie d'agir en amont des abandons. Donc on travaille avec des femmes qui élèvent seules leurs enfants, on renforce donc cette famille monoparentale pour que demain cette femme n'abandonne pas ses enfants, mais soit capable de les prendre en charge pour leur donner une vie digne. Voilà un petit peu les 3 axes sur lesquels va nous accompagner l'Union européenne. Madame Belloubad, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous et c'est très important pour l'avenir de ce pays de sensibiliser les enfants, les jeunes, aux problématiques sociales. Donc merci d'avoir pensé à interviewer SOS Village d'enfants. Et je vous souhaite beaucoup de succès dans votre radio scolaire et plein de courage. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.